Il y a 1400 ans, en Inde, un roi s'ennuyait à mourir à la cour. Il promit une récompense extraordinaire à qui lui inventerait un jeu pour le distraire. Un sage nommé Sissa lui présenta les échecs. Le roi adora et lui demanda de choisir lui-même sa récompense. Sissa, modeste, répondit « Donnez-moi simplement un grain de riz sur la première case de l'échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième, et ainsi de suite en doublant à chaque case, pendant 64 cases. » Le roi rit, il trouva la demande tellement modeste qu'il accepta immédiatement, sans réfléchir. Sauf que pour honorer la demande de Sissa, il aurait fallu plus de riz que toute la production mondiale de riz pendant 900 ans. Le roi venait de promettre quelque chose qu'aucun royaume sur terre n'aurait pu honorer. Tout ça parce qu'il avait sous-estimé une chose, ce que veut dire doubler à chaque case, 64 fois de suite. Notre cerveau humain n'est pas câblé pour le voir venir. Et cette erreur du roi, c'est exactement la même que celle qu'on fait avec notre argent. On sous-estime ce que produit le doublement sur 30 ou 40 ans. Comprendre ce mécanisme, c'est comprendre une grande partie de ce qui sépare ceux qui finissent à l'aise à la retraite de ceux qui n'y arrivent pas. Cette vidéo, je l'ai voulue universelle, que vous viviez en Suisse, en France, en Belgique, au Québec, en Afrique francophone ou ailleurs. Les intérêts composés fonctionnent exactement de la même manière. Le pays change les outils, le mécanisme reste le même. L'histoire du roi indien, ce problème en fait, c'est que notre cerveau humain n'est pas câblé pour comprendre la croissance exponentielle. On comprend très bien la croissance linéaire. Vous gagnez 100 par mois, au bout de 10 mois, vous avez 1000. Facile. Notre cerveau visualise ça sans effort. Mais la croissance exponentielle, où le résultat double, puis double encore, notre intuition refuse de la voir. C'est exactement ce qui a piégé le roi. Je vais être honnête avec vous, à 25 ans, je connaissais très bien la formule mathématique des intérêts composés, je l'avais étudiée à l'université, mais je n'avais pas viscéralement compris à quel point elle change tout. Le déclic, je l'ai eu plus tard en voyant des clients dans la cinquantaine me dire « j'aurais dû commencer plus tôt ». À chaque fois, l'écart entre ce qu'auraient pu avoir et ce qu'ils avaient, c'était toujours plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Ce n'est pas un problème de calcul, c'est un problème de visualisation. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se rattrape. Avec une métaphore claire, avec des exemples chiffrés et avec quelques minutes d'attention. Première surprise, les intérêts composés ne sont pas une invention moderne, pas du tout. Il y a environ 4400 ans en Mésopotamie, on a retrouvé des tablettes d'argile babyloniennes qui faisaient déjà des calculs s'apparentant aux intérêts composés. Pour des prêts agricoles, donc le mécanisme dont on parle aujourd'hui, il était déjà compris et appliqué par des civilisations qui n'avaient ni banque moderne, ni Excel, ni crypto-monnaie. Juste des chiffres et du temps. En 1748, Benjamin Franklin, un des pères fondateurs des États-Unis, écrit cette phrase exacte dans un essai destiné à un jeune commerçant. L'argent est de nature générative. L'argent peut engendrer de l'argent et ses rejetons peuvent en engendrer davantage. Et il y a cette citation très célèbre, souvent attribuée à Albert Einstein, sans qu'on puisse formellement le lui imputer, qui dit que les intérêts composés seraient la 8e merveille du monde. Authentique ou pas, l'idée a traversé les siècles et elle reste vraie. Et pourtant, voici le paradoxe. Ce concept enseigné depuis 4400 ans n'est pratiquement enseigné nulle part à l'école, quel que soit votre pays. Imaginez les intérêts composés comme une boule de neige qui roule sur une pente. Au départ, elle est minuscule, elle roule, elle ramasse un peu de neige, elle grossit légèrement. Et si vous regardez les 30 premières secondes, vous vous dites tout ça pour ça, le résultat est décevant. Vous avez envie d'abandonner. Mais voici ce qui se passe. Chaque tour qu'elle fait, la boule a une circonférence légèrement plus grande, donc elle ramasse un peu plus de neige à chaque tour. Et puis elle ramasse, puis elle grossit. Et puis elle grossit, puis elle ramasse. À la fin de la pente, la boule est gigantesque, tellement grosse que vous ne reconnaissez plus celle du départ. Ce qui s'est passé, c'est exactement ce qui se passe avec votre argent. Et le détail que personne ne pointe, à un moment, la neige que la boule accumule pendant qu'elle roule devient plus volumineuse que la boule de départ. C'est exactement le point où les intérêts composés font plus que vos versements. Comme dans la légende, à un moment, le doublement dépasse tout ce qu'on avait imaginé au départ. Concrètement, 3 paramètres règlent le mécanisme et un seul d'entre eux ne dépend pas vraiment de vous. Le premier, le capital. Ce que vous mettez, que ce soit 50 par mois ou 500 par mois, c'est la base sur laquelle tout se construit. Pas de capital, pas de mécanisme. C'est mathématiquement évident. Mais voici ce qui est moins évident. Multipliez votre capital par 2. Ne multiplie pas votre résultat par 2. Il le multiplie par bien plus. Pourquoi? Parce que le mécanisme exponentiel agit sur tout, pas seulement sur la base initiale.
Le deuxième, le temps, et c'est mathématiquement le plus puissant des trois, parce qu'il agit en exposant. Comme dans la légende de Sissa, 64 cases ne semblent pas grand-chose, mais le doublement à chaque case fait exploser le résultat. Concrètement, à hypothèse constante, 500 par mois pendant 30 ans, à un rendement annuel moyen historique de 6%. Ça représente mathématiquement 502 000 à la fin, pour 180 000 versés. 322 000 en intérêt composé pur, 64% du total final. Et il existe une règle simple pour visualiser le temps, la règle des 72 ou 72, dépendant des pays. Vous divisez 72 par votre taux annuel, le résultat c'est le nombre d'années que met votre argent à doubler. À 6% par an, votre argent double mathématiquement en 12 ans, à 8% en 9 ans, à 4% en 18 ans. Le troisième paramètre, le rendement, c'est celui qui ne dépend pas vraiment de vous. Pour vous donner un repère historique, l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 entreprises américaines cotées, a produit un rendement annuel d'environ 10,4% sur les 100 dernières années et environ 7,3% après ajustement dans l'inflation. Ce sont des moyennes historiques, pas des promesses pour l'avenir. Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Et un point essentiel, un autre indice ou une autre allocation donnerait un autre chiffre. Mais avant qu'on continue, je veux qu'on s'arrête une minute sur quelque chose. Parce qu'une moyenne, ça ne raconte pas toute l'histoire. Et je vais être honnête avec vous, tous ces calculs partent d'un rendement annuel constant. La réalité des marchés, c'est autre chose. Les marchés ne montent pas en ligne droite, ils montent en zigzag, avec des années en plus et des années en moins, parfois beaucoup en moins. En 2008, par exemple, l'indice S&P 500 a perdu 37% en une seule année. Si vous étiez sur le point de prendre votre retraite cette année-là, votre avoir placé en bourse a chuté de plus de 1/3 du jour au lendemain. Donc ce calcul magique, 500 par mois sur 30 ans, c'est égal à 502 000. Il fonctionne mathématiquement, mais il suppose une condition que personne ne dit clairement. Cette condition, c'est votre horizon. Les intérêts composés fonctionnent, mais avec une exigence. Votre horizon doit être assez long pour absorber les chocs. Pas 5 ans, pas 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Sur un horizon court, vous pouvez tomber sur la mauvaise année. Sur un horizon long, statistiquement, vous récupérez. Mais il n'y a aucune garantie absolue. Aucune. C'est pour ça qu'à un certain âge, on parle de réduction progressive de l'exposition au risque. Quand on approche de la retraite, on n'a plus 30 ans devant soi pour récupérer un choc. C'est une question de gestion d'horizon qui se discute avec un professionnel agréé qui connaît votre situation, votre âge et votre tolérance au risque. 3 exemples illustratifs, pas de recommandations, pour visualiser comment le mécanisme s'applique à des âges différents, quelle que soit la devise. Léa, 25 ans. Elle commence à placer 500 par mois. Francs, euros, dollars, peu importe la devise. Elle a 40 ans devant elle avant la retraite. À hypothèse constante, rendement annuel, moyen historique de 6%, performances passées qui ne garantissent rien pour l'avenir. Son calcul mathématique aboutit à environ 995 000 à 65 ans, pour 240 000 versés au total, plus que 750 000 en pure capitalisation, 3 fois ce qu'elle a versé. Et c'est mathématique, pas optimiste, si le rendement moyen tient sur l'horizon. Marc, même versement mensuel, 500, même rendement hypothétique, 6%, mais il commence 10 ans plus tard, à 35 ans. Il a 30 ans devant lui, son calcul à 65 ans, environ 502 000, pour 180 000 versés. L'écart mathématique entre Léa et Marc, c'est environ 493 000, pour les 10 années d'avance que Léa avait sur Marc. Concrètement, Léa a versé 60 000 de plus que Marc, 10 ans x 12 x 500, mais elle récupère 493 000 de plus. L'écart illustre mathématiquement l'impact du facteur temps. Et je le redis, c'est une illustration mathématique, pas une recommandation. Ça ne dit pas que tout le monde peut ou doit commencer à 25 ans. Chaque situation est différente et chaque pays a des outils d'épargne placés différents. Et maintenant, la situation que j'entends le plus souvent. Catherine, 55 ans, n'a jamais vraiment placé son argent et qui se demande s'il est trop tard. La réponse honnête, non, ce n'est jamais trop tard pour comprendre le mécanisme. Mais la stratégie n'est pas la même qu'à 25 ans. Catherine n'a pas 40 ans devant elle pour absorber les chocs des marchés. Et le facteur temps qui a fait tout le travail pour Léa, Catherine ne l'a pas. Pour Catherine, à 55 ans, les paramètres techniques sont différents. L'horizon court, 10 ans avant la retraite, versus l'horizon long de 40 ans pour Léa. C'est une variable que les conseillers en gestion de patrimoine considèrent dans toute conversation sur l'allocation. Comment Catherine doit-elle s'y prendre concrètement ? Cette réflexion se fait avec un conseiller agréé qui regarde la situation individuelle, pas avec une vidéo sur YouTube. 3 observations courantes sur les intérêts composés. Pas des règles universelles, des situations que j'ai souvent rencontrées et qui peuvent ouvrir une réflexion personnelle avec un conseiller agréé. Observation 1. Reporter le démarrage. Une situation très répandue. On se dit, cette année, j'attends d'avoir un meilleur revenu, je commencerai à placer l'année prochaine. Et ainsi, 5 ou 10 ans passent. Mathématiquement, ce sont 5 ou 10 années pendant lesquelles le mécanisme exponentiel n'a pas travaillé. L'exemple Léa, Marc illustre cette différence.
Observation 2. Interrompre la composition. Si vous retirez tout ou une grande partie de votre capital placé à un moment intermédiaire, pour acheter une voiture, partir en vacances ou couvrir une dépense, vous redémarrez le mécanisme à zéro. Et la boule de neige qui était en train de grossir doit recommencer depuis le sommet de la pente. C'est pour ça que la séparation entre épargne placée à long terme, qu'on touche idéalement le moins possible, et épargne par précaution, qui sert aux imprévus, est une pratique fréquemment observée dans la gestion de patrimoine. Comment ces deux poches sont structurées dans une situation donnée, c'est une question qui se discute avec un conseiller agréé. Vous pouvez aussi lire ma newsletter Finance Made Human sur Substack. J'en parle précisément avec les 3 pots. Observation 3. Sous-estimer l'impact des frais. Les frais agissent en sens inverse de la composition. Chaque pourcentage de frais annuels mange une part qui ne pourra plus se composer. Sur 30 ans, l'écart entre 0,2% de frais par an et 2% peut représenter une différence colossale. À 6% net de frais sur 30 ans, environ 502 000. À 4% net sur la même période, environ 347 000. Une différence d'environ 155 000, juste à cause des frais. C'est pour ça que la transparence des frais figure parmi les éléments fréquemment examinés en gestion de patrimoine. Un peu comme on consulte l'étiquette nutritionnelle avant d'acheter. Comment les frais d'un produit donné doivent être interprétés dans votre situation ? C'est une question pour un conseiller agréé. Si vous retenez 4 éléments pédagogiques. Premier, notre intuition humaine sous-estime la croissance exponentielle. Le roi de la légende l'a appris à ses dépens. Mathématiquement, le même mécanisme exponentiel peut s'observer dans tout calcul de capitalisation à long terme, à condition que le rendement soit positif sur l'horizon, ce qui n'est jamais garanti par les marchés. Deuxième, entre les 3 paramètres, capital, temps, rendement, le temps est mathématiquement le plus puissant, parce qu'il agit en exposant. Troisième, la magie des intérêts composés exige un horizon long, pas 5, pas 10, 20, 30, 40 ans sur un horizon court. La volatilité des marchés peut faire mal. Sur un horizon long, statistiquement, la tendance prend le dessus. Quatrième, les frais agissent en sens inverse de la composition. Quelques dixièmes de % par an sur 30 ans peuvent représenter des dizaines de milliers d'unités de différence. La transparence des frais, c'est une question qui mérite d'être posée à chaque produit placé. Le mécanisme est universel. L'outil pour le mettre en pratique, lui, dépend de votre pays. Si vous êtes en Suisse, vous avez 2 outils qui appliquent ce mécanisme avec en plus des avantages fiscaux. 3e pilier et la LPP. J'ai fait des vidéos dédiées à chacun. Si vous êtes en France, vous avez l'assurance vie, le PEA et le PER. En Belgique, l'épargne pension. Au Québec, le RIR et le CELI, REER et le CELI. Et partout, l'investissement direct en ETF est généralement accessible. L'outil change, le mécanisme reste le même. Et quel que soit votre pays, la conversation pour choisir le bon outil dans votre situation, c'est avec un conseiller agréé localement. Et vous, avez-vous déjà commencé à placer votre argent à long terme ? Connaissez-vous les outils de votre pays? Dites-le en commentaire. Et si vous regardez cette vidéo depuis l'étranger, dites-moi d'où, j'aime savoir. Si cette vidéo vous a aidé à voir l'exponentiel, abonnez-vous chaque jeudi à un concept financier expliqué simplement en français pour toute la francophonie. Et partagez-la à quelqu'un qui doute. Souvent, ce n'est pas la motivation qui manque, c'est la compréhension. Et maintenant que vous comprenez les intérêts composés, si vous êtes en Suisse, regardez ma vidéo sur la LPP parce que ce qui se passe à l'intérieur de votre 2e pilier pendant 40 ans, c'est exactement ce mécanisme. À très vite. Les opinions et points de vue que j'exprime dans cette vidéo sont les miens et ne constituent pas de conseils en investissement ou matière financière. Le contenu est fourni à titre informatif uniquement. Investir comporte des risques, y compris la perte potentielle du capital. Effectuez toujours vos propres recherches avant de prendre une décision d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.